Bon, ça donne un peu faim, non? Du coup, l'épisode 2 commence au pays des tartes. Donc c'est le pays où sont faites les tartes de l'épisode 1. Waouh! Donc on a toujours Star, Marco et River qui vont chercher Moon. Et le premier segment ne sert strictement à rien, on aurait pu le résumer. Mais genre en même pas 2 minutes pour ce qui n'allait pas dans le deuxième segment, mais bon. On va voir ce que ça donne. Donc nous avons Star, River et Marco qui sont arrivés. Et River fait son débile, hein, ils sont arrivés en bateau. Tiens, j'ai une encre. Chou, je l'ai jeté sur le bateau. Bateau cool. Il n'y a pas que le peuple de Muni qui est con. Bon, ils essaient de savoir où est Moon. Pour cela, Marco devait prendre un chien. Il ramène un singe. Bravo Marco. Et tu penses que tu t'es pas fait entuber là? Donc le singe, parce qu'il a un grain de beauté, il y a une connexion entre les deux. Non, en fait, le singe est juste un brigand comme les autres qui vole le portefeuille de Marco. Portefeuille qui dans quelques épisodes sera très important. Mais bon, c'est drôle de remarquer ces détails quand on revoit l'épisode. Bon, sinon, il y a quelques péripéties, du genre, tiens, il y a un petit qui veut voler un chariot parce qu'il sait où on fait les tartes. Et si on allait l'aider à voler? Non, il faut pas, Star. Parce qu'il y a un complice qui va nous reprocher d'avoir volé le chariot. Non, en fait, c'est pas lui le complice, c'est un autre. C'est vraiment n'importe quoi. Ils arrivent finalement avec un petit bonhomme qui a l'air à la fois fort suspect, qui les emmène là où sont faites les tartes, sauf que, en fait, non, c'est une blague. C'est un escroc. Alors, juste, le bonhomme doit faire, allez, cette taille-là, et l'escroc qui était dans le costume du petit bonhomme, il fait 2 fois la taille, il est des recroquevillants. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est du débile. Et si vous comprenez pas le résumé, c'est pas grave, parce que honnêtement, le premier segment, on ne sert à rien. Parce que donc, du coup, l'escroc va vendre aux enchères River, Star et Marco, et les enchères vont être remportées par un mystérieux homme qui donne 1 milliard et un nombre totalement débile de pennies pour les acheter. Et il fait, je signe un chèque. Et je lui donne le chèque à l'escroc. Même nous, on s'en doute que le chèque, c'est un faux. Vous êtes tous des escrocs sur cette île de la tarte. Réfléchis un peu, l'escroc. Mais bon, on s'en fout, vu que c'est un ami, en fait, l'homme mystérieux. Tu te rends compte que... J'ai pas le nom. Et c'est la femme de Ruberio. Donc le prêtre. Le chanteur. C'est pas pareil. Donc en fait, c'est la femme de Ruberio qui est originaire du pays de la tarte. Et donc il les a libérés. Tu te rends compte que le singe, en fait, c'était le singe de cette femme. Donc il va rendre le portefeuille de Marco, tout ça. Enfin, voilà, c'est... Toutes les intrigues de ce segment sont résolues à ce moment-là. Donc voilà. Et donc quand Star va comprendre que Moon n'est pas sur cette île parce que tout le monde fait des tartes comme elle, avec non pas un papillon, butterfly, mais un autre type de papillon en fait. Je sais plus le nom, mais voilà, elle va se dire je m'en vais. Et avec le nuage magique qui s'en... C'est triste tout ça. Émotion. Non, en fait, il y a juste... Ils se rendent compte qu'en fait, il y a une cuisine géante dans le volcan. Parce qu'il y a une fumée noire. La fumée noire sent la tarte de la mère de Star. Et du coup, elle est sûrement dans le volcan. Tin. Donc voilà, c'était le premier segment. Vous auriez pu tout de suite les amener dans le volcan.
Non, mais c'est un peu débile, parce que... En fait, ça se voit que c'est découpé en segments, mais c'est une seule histoire, c'est comme le premier épisode. Autant, la saison 4, t'as de bonnes idées, mais... Un truc tout con, mais... Comme Star n'a plus sa baguette, elle peut faire de la magie avec les mains. Si j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo. C'est une très bonne idée. Mais on a toujours un peu de débile. C'est dommage. Bref. Le deuxième segment, ils se rendent compte que Moon est donc dans le volcan et qu'elle a oublié qu'elle fait juste des tartes. Donc ils vont essayer de la libérer avec un petit moment où t'as River qui attaque des gens sans aucune raison. Star pensait que c'était juste pour prendre les vêtements, mais en fait non. Il attaque pour attaquer. J'adore ce personnage. Non, mais plus on avance et moins il va, je trouve. Mais bon. Ils prennent des vêtements, se font passer pour des cuisiniers, vont essayer de re-kidnapper Moon. Ça fait très premier épisode en fait. Mais juste avant ça, ils disent à River, non, viens pas, tu fais des conneries. Oh, je suis désolé, mais c'est vrai que t'es un peu lourd. Oh, je suis désolé. En fait, oui, t'as raison, Star, mais pourquoi je fais, oh, je suis désolé, enfin, soit tu lui dis pas, soit, je sais pas. C'est un peu pénible. Bref. Donc ils kidnappent Moon, mais ils n'arrivent pas à repartir parce que le nuage magique a mangé trop de tartes. Parce que le singe, hein, le personnage le plus important de l'épisode, hein, lui a donné des tartes à bouffer. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter de lutter, hein. La série fait ce qu'elle peut. Donc le singe lui donne des trucs à bouffer, le nuage doit repartir en bas, et là, il y a l'escroc du premier segment qui arrive et qui fait « Moi, je suis le président du pays de la tarte !» Ou le roi, je sais plus. Mais bon, on s'en fout un peu, on le reverra pas, je pense. Et cette personne-là est notre pâtissière Céleste. Elle est tombée du ciel. Elle n'est pas apparue comme par magie, ou enfin, bon. Et puis même pourquoi elle serait arrivée directement au pays de la tarte. Bon, d'après le président, ou enfin, d'après l'escroc, c'est parce que c'est là les origines de Star. Oui, parce que Festivia, donc celle qui a remplacé Météora, vient du pays de la tarte. Bam bam bam, révélation. Ça n'aura aucune importance, j'en suis quasiment certain, cela n'aura aucune importance, ça sert juste à justifier deux choses. Un, pourquoi Moon est dans le pays de la tarte, et deux, pourquoi Moon sait faire des tartes. Je sens que vous aviez besoin de le savoir. Hein? Et maintenant, vous êtes content de l'avoir su. Donc, Moon, qui a perdu la mémoire, dit ouais, « Je vais continuer à faire des tartes, tout ça. » Et c'est là que Star chante une chanson qu'elle avait entendu Moon fredonner. Et là, elle se dit « Oh, mais en fait, il y a une connexion, tout ça. » Et Moon va avec Star pour faire... pour chanter des chansons, en fait, c'est ce qu'elle dit. Elle veut aller chanter des chansons avec cette fille. Et du coup, elle abandonne son truc de tarte. Et là, ils doivent essayer de s'enfuir. Mais non, Marco, il a failli tomber, mais le singe arrive à sauver Marco. Ils se sont disputés pendant tout l'épisode, mais enfin, le singe sert à quelque chose. Non, je déconne. Vous pouvez l'enlever. Mais il a sauvé Marco. Il allait tomber dans la lave. Non, c'était de la sauce tomate tiède. Alors, autant la femme de Ruberio déteste le pays, autant moi, j'ai pas du tout aimé cet épisode. Je vais pas dire non plus que je l'ai détesté, parce que voilà, il fait avancer l'intrigue. Et avec la saison 3, où t'avais plein d'épisodes qui faisaient pas tout...
Pour l'instant, je vais pas dire que je le déteste. Parce qu'il y a... Voilà, on avance. C'est sûr. Mais... il y a plein de trucs qui restent débiles. Et je pense que le gros problème pour l'instant, c'est qu'il se focalise beaucoup sur River, qui n'est plus intéressant. Il pouvait être intéressant, et il l'a été pendant quelques épisodes, mais le fait d'en faire quelqu'un de débile à chaque fois, de plus en plus débile, ça donne pas envie de continuer de le regarder. Donc voilà. L'épisode des dispensables, en gros, c'est Stark qui retrouve Moon et qui a perdu la mémoire. Je pense pas qu'il y aura une autre implication du pays de la tarte, une autre implication du fait que Star et Moon viennent du pays de la tarte. On va retourner sur du... Ça peut être intéressant, mais on va pas plus loin. Donc voilà. L'épisode 3, il me semble... je vais le regarder avant de faire une vidéo, mais il me semble que ça allait un petit peu mieux. Mais voilà, ça restait quand même vachement en dessous. Bon, j'espère que ça vous a plu. Merci et à bientôt.